Le complexe de Gizeh inclut la grande pyramide de Khéops. Celle de Mykérinos se trouve à proximité. On peut encore voir certains des temples mortuaires. La pyramide du pharaon Képhren est la deuxième plus élevée après la grande pyramide. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est Képhren qui a décidé de construire le Sphinx. La statue colossale, gravée à même le roc, semble garder des secrets enterrés sous le sable. La construction des monuments qui se trouvent sur le plateau de Gizeh a duré des siècles. Cela devait être une vision extraordinaire. Les pyramides et les statues gigantesques, les temples, les cryptes et les chaussées. Gizeh incarnait la puissance de l'Égypte et la divinité d'un dieu vivant appelé Pharaon. Aucun monument ne symbolisait mieux le pouvoir divin du pharaon que la pyramide de Khéops. La grande pyramide n'a jamais été égalée en taille ni en degré de précision. Elle pèse environ 6 millions de tonnes, 20 fois le poids de l'Empire State Building. Jusqu'à l'érection de la Tour Eiffel, la grande pyramide était la structure la plus élevée du monde. Plus de 2 millions de pierres ont été utilisées pour sa construction. Aucune ne pèse moins d'1 tonne et certaines pèsent jusqu'à 30 tonnes. À l'intérieur, des couloirs relient les chambres. Les puits se rendent jusqu'à l'extérieur. Aujourd'hui, la pyramide est faite de pierres brutes, mais autrefois elle possédait un fini extérieur semblable à un miroir. On pense qu'elle était ornée d'un sommet en or. Il réfléchissait la lumière du soleil sur des centaines de kilomètres. Durant des siècles, les experts ont émis des hypothèses sur la fonction des pyramides. La théorie la plus connue prétend que les pyramides étaient des passages symboliques vers l'après-vie. D'autres croient que la pyramide était un observatoire astronomique. D'autres encore parlent d'un instrument de sondage géographique. Une théorie bizarre prétendait que la grande pyramide était un élévateur à grains. Toutefois, les spécialistes s'accordent pour dire que les pyramides étaient bien plus que de gigantesques tombes. Personne n'a trouvé de preuve d'un enterrement dans une pyramide. Nous ne savons toujours pas comment elles ont été construites. Plusieurs académiciens s'interrogent toujours sur les moyens utilisés par les anciens Égyptiens pour ériger leurs pyramides. Jusqu'à maintenant, les méthodes traditionnelles de construction évoquées par les archéologues semblent toutes présenter de sérieuses lacunes. Tablant sur ces inconsistances, certains n'hésitent pas à prétendre qu'une telle technologie n'existait pas il y a 5000 ans, lors de l'aménagement du plateau de Gizeh. Les constructeurs des pyramides connaissaient des informations qui ne devaient pas être redécouvertes avant des siècles. Par exemple, en multipliant la hauteur de la grande pyramide par 1 milliard, on obtient la distance qui sépare la Terre du Soleil. La pyramide a été bâtie selon les 4 directions d'une boussole, une précision inégalée. Incroyablement, la grande pyramide se trouve exactement au centre de la masse de terre de notre planète. Quand j'ai commencé ma recherche à Gizeh, j'ai été immédiatement frappé par le fait que quiconque avait construit les pyramides pouvait déterminer la longitude et la latitude. C'est fantastique, étant donné que la technologie pour calculer la longitude n'a pas été inventée avant les années 1600. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les pyramides ont été construites très exactement au centre de la Terre. Elles sont visibles d'une altitude très élevée, même de la Lune. Leur forme est l'une des plus appropriées pour la réflexion radar. Pour ces raisons, j'ai fait savoir au KGB que les pyramides d'Égypte avaient été construites pour la navigation d'explorateurs extraterrestres. C'est parfaitement logique. L'Égypte constituerait un choix évident pour des extraterrestres qui devraient établir un avant-poste pour des expéditions planétaires. L'atterrissage initial d'explorateurs extraterrestres devrait se faire sur une surface plane comprenant peu d'obstacles.
L'Égypte constituerait un choix évident, étant donné qu'elle se trouve également au centre de la masse de terre habitable de notre planète. À venir, Remember, nobody knows my name. It'll never appear on TV. certains experts pensent que le Kremlin craignait que la CIA entende parler de la mission en Égypte. La Russie, sentant la pression de la concurrence américaine dans la course aux armements et à l'espace, ne voulait pas commencer une course à la tombe. La situation géopolitique de l'époque permettait au projet ISIS de se dérouler dans la plus grande discrétion. À la fin des années 50, l'Égypte recevait 43% de toute l'aide soviétique à destination du tiers-monde. Quand le projet ISIS a été lancé, le personnel de l'armée soviétique présent en Égypte totalisait plus de 20 000 personnes. Cette forte présence militaire permettait aux scientifiques de la mission de travailler dans la plus complète discrétion. D'après Ivanovitch, les scientifiques de la mission résidaient au Caire. De là, de petites équipes d'archéologues partaient étudier les pyramides de Gizeh. Souvent, ils se déguisaient en paysans arabes ou en officiers de l'armée. Pour d'étranges raisons, on nous envoyait là-bas en uniforme, munis de fusils, comme si nous étions des soldats, alors que nous étions des archéologues. On disait à tout le monde qu'il s'agissait d'un groupe d'archéologues à la recherche d'objets, et tout le monde l'acceptait parfaitement. Le projet ISIS ne reposait pas seulement sur des archéologues déguisés. En 1959, le KGB recruta un membre officiel du gouvernement Nasser, Sami Sharaf, le directeur du bureau d'information du président. Grâce à sa position, il avait accès aux informations hautement confidentielles. Sharaf était également spécialisé en écoute clandestine de fonctionnaires égyptiens. Assez souvent, les informations qu'il rassemblait n'avaient pas beaucoup d'importance. Toutefois, d'après Ivanovitch, la nuit du 24 juillet 1960, une conversation fut enregistrée. Cet enregistrement allait catapulter le projet ISIS dans le domaine du mythe et de l'incrédulité. J'ai obtenu cet enregistrement grâce à des sources que je dois protéger. ايوه يمكن تعمل عليهم. هم كانوا يشربوا خمر؟ لا هم مسلمين مستفزين. قالوا انهم وجدوا مقبره مقفوله. ايوه دي مقوي، قالوا هو قبر. كيف عرفوا اشياء زي كده؟ دخلوا شافوا على الحيطان رموز وكتابات وصور حكاوا عليهم من قبل. تعرف ايش يعني هذا؟ وجدوا مقبره الزوار. مقبره الازهر، مقبره الازهر. L'un des principaux fonctionnaires surveillés par Sharaf avait téléphoné à son frère. Apparemment, 2 bédouins étaient tombés sur une tombe cachée. Ils ont déliré pendant quelques jours et on a fini par les emmener dans un hôpital local. Ils n'arrêtaient pas de répéter ces mots. Makbarat al-Zohar, qui signifie la tombe du visiteur. Une tombe de l'ancien dieu égyptien qui n'existe pas dans le panthéon égyptien. Il ne fait pas partie des dieux. Il a un signe spécial qui le désigne comme un dieu en visite. Long before the time of the pharaohs, there was a god who came from the skies with the others of his kind. They brought magic to the land, wonders, power, and wisdom. They returned to their home in the stars, but one stayed behind and taught the people of Nile all he knew. He was buried in the great place. It is called Maqbarat al-Zuwar, the tomb of the visitors. Est-il possible que le mythe dissimule la vérité, qu'une légende soit basée sur un fait? Il faut tenir compte du mythe, du folklore et de la légende.
C'est comme une perle dans une huître. On commence par un petit grain de vérité. Au fur et à mesure que les années passent, il s'enjolive et devient une légende. Les producteurs de cette émission étaient sceptiques. Ils avaient du mal à accepter la possibilité que le KGB puisse croire qu'une mythologie mène à des connaissances extraterrestres avancées. Pour vérifier la véracité du projet ISIS d'une façon indépendante, les producteurs ont retrouvé un ancien courrier diplomatique de l'Union soviétique. Cet homme travaille maintenant pour la mafia russe. Je travaillais en tant que messager pour le corps diplomatique. L'un de mes rôles consistait à faire passer des documents entre le Caire et Moscou. Certains d'entre eux provenaient de M. Sharaf, directeur, à l'époque, du Centre d'information égyptien. C'était aux environs des années 60. La plupart des papiers n'étaient pas intéressants, mais certains d'entre eux, que je ne pouvais pas comprendre, étaient codés. Mais j'ai réussi à en comprendre quelques-uns qui m'ont semblé bizarres, et j'ai décidé d'en faire une copie. Non. L'homme voulait de l'argent contre ces documents. Notre producteur lui a expliqué qu'il ne paierait pas à moins d'être certain que les documents provenaient du projet ISIS. On l'emmena jusqu'à une tour à bureau abandonnée dans la banlieue de Moscou. Cette séquence a été filmée à partir d'une caméra cachée. Is that what you used as a courier? Yeah. Parmi les documents figurait un mémo adressé à un officier de haut rang du KGB. On peut y lire ces mots. Mes agents ont mis en lieu sûr les notes de l'un des scientifiques qui a travaillé sur les découvertes faites à la tombe du visiteur. Un autre était un inventaire du contenu de la tombe. Sur ce document, classé ultra confidentiel, on pouvait lire. Emplacement de la découverte non révélé. Sujet, 15 caisses de reliques. Un corps partiellement momifié, un sarcophage de pierre et 8 échantillons de hiéroglyphes. Un scientifique du projet, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la tombe, a écrit ce rapport. En inspectant la partie du mur, nous avons ressenti une sensation étrange. Une force magnétique répulsive semblait émaner de la pierre. Nous avons été incapables de trouver une quelconque explication scientifique. Ce mémo provient du rapport du cryptologue. Découverte, le message partiellement décodé sur le mur de la tombe indique une prophétie selon laquelle les anciens dieux ailés reviendront. Le document faisait clairement comprendre que le Kremlin prenait le mythe très au sérieux. Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961.
Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Selon des documents du KGB, les scientifiques assignés à ce projet ont commencé à se demander si le plateau de Gizeh n'avait pas été conçu dans un but précis. Des recherches ultérieures ont appuyé cette théorie. Il existe différentes écoles de pensée, mais je crois que les pyramides, du moins certainement la Grande Pyramide, étaient une machine. Elle devait servir à quelque chose. Les mesures en sont extrêmement précises. Par exemple, le rapport entre la hauteur de la pyramide et son périmètre est le même que le rapport entre le rayon de la Terre et sa circonférence. On peut donc considérer la pyramide comme une représentation triangulaire, tridimensionnelle d'un hémisphère, ce qui laisse penser qu'il y avait peut-être une raison pour que la pyramide résonne avec la planète. En 30 secondes, je peux convaincre les plus grands sceptiques que les pyramides ont la capacité de transformer les ondes cosmiques. Cela peut sembler étrange, mais il s'agit d'un prisme. L'astronome archéologue Yuri Vladimir est d'accord avec l'hypothèse du prisme. Les pyramides sont en effet d'énormes prismes capables de concentrer l'énergie. En s'emparant de la lumière des étoiles, la Grande Pyramide deviendrait un émetteur interstellaire. Les scientifiques du projet prétendent que les 3 pyramides et le Sphinx pourraient faire intégralement partie d'une immense machine conçue par des ingénieurs extraterrestres. Selon eux, tous les monuments de Gizeh sont reliés par un mécanisme de commande centrale situé à l'intérieur de la Grande Pyramide. Dans la Grande Pyramide, un passage mène à la Chambre des rois. Au-dessus du sarcophage se trouve un tunnel que certains appellent « couloir des étoiles ». À l'occasion d'un alignement céleste spécifique, la lumière des étoiles inonde ce couloir. Des chercheurs ont émis la théorie que l'énergie irradiante, en touchant le sarcophage, pourrait amorcer un processus semblable à une fusion à froid. Les chercheurs qui travaillaient sur le projet pensaient que la structure en prisme de la pyramide amplifierait l'énergie et la transférerait aux autres monuments. D'une façon que l'équipe ne comprend pas parfaitement, un rayon unifié d'énergie pourrait apparaître et transformer la Grande Pyramide en une balise cosmique employée par les vaisseaux extraterrestres pour la navigation astronomique. Il s'agit sans aucun doute d'une théorie tirée par les cheveux, mais l'équipe de chercheurs de Gizeh en a immédiatement informé le quartier général du KGB. Nous avons mis le KGB au courant de nos découvertes. On nous a ordonné de chercher les endroits visés par les transmissions émises depuis les pyramides. En parallèle au travail qui continuait à Gizeh, les scientifiques à Moscou se préparaient à établir le portrait le plus étonnant de l'histoire. À l'aide d'une technique utilisée en médecine légale, ils réussirent à reconstituer le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau.